Chapitre 3, partie 1 de Charlotte, de David Fuenquinos. Dès les premiers jours, Francisca resta seule. Pourquoi appelle-t-on cela la vie à deux ? Albert est reparti pour le front, la guerre s'enlise, paraît éternelle. C'est une boucherie dans les tranchées, pourvu que son mari ne meure pas. Elle ne veut pas être veuve. Déjà qu'elle est... Tiens, quel est le mot utilisé quand on perd sa sœur ? Il n'en existe pas, on ne dit rien. Le dictionnaire est parfois pudique. Comme lui-même, effrayé par la douleur. La jeune mariée erre dans le grand appartement, au premier étage d'un immeuble bourgeois, Charlotte-Tambour, le quartier de Charlotte. Il se situe au 15, Wilhelmstraat, près de Savingplatz. Je m'y suis souvent promené dans cette rue. Avant même de connaître Charlotte, j'aimais son quartier. En 2004, j'ai voulu intituler un roman Savingplatz. Ce nom résonnait en moi d'une manière étrange. Quelque chose m'attirait sans que je sache pourquoi. Un long couloir parcourt l'appartement. Francisca s'y assoit souvent pour lire. Elle s'y sent comme à la frontière de chez elle. Aujourd'hui, elle referme son lit assez vite. Prise d'un vertige, elle se dirige vers la salle de bain et se passe un peu d'eau sur le visage. Quelques secondes lui suffisent pour comprendre. Alors qu'il soigne un blessé, Albert reçoit une lettre. Face à son visage livide, un infirmier s'inquiète. « Ma femme est enceinte », soupire-t-il enfin. Les mots suivants, il tente de revenir à Berlin le plus souvent possible, mais la plupart du temps, Francisca est seule avec son ventre. Elle se promène le long du couloir et parle déjà à son enfant. Tellement pressée de mettre un terme à sa solitude, la délivrance a lieu le 16 avril 1917. C'est l'apparition d'une héroïne, mais aussi celle d'un bébé qui pleure sans cesse, comme si elle n'acceptait pas sa naissance. Francisca veut l'appeler Charlotte en hommage à sa sœur. Albert refuse qu'elle porte le prénom d'une morte, et encore moins d'une suicidée. Francisca s'indigne, pleure, s'exaspère. C'est une façon de la faire vivre encore, pense-t-elle. « Je t'en prie, sois raisonnable », répète Albert. Rien à faire, il sait qu'elle ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il l'aime, pour sa folie douce, pour cette façon de n'être jamais la même femme. Elle est tour à tour libre et soumise, fiévreuse et éclatante. Il sent que ce combat est inutile, et d'ailleurs, qui a envie de se battre pendant la guerre ? Ce sera donc Charlotte. Fin du chapitre 3 de la première partie,